Qui est Sambi? Sambi est un prédicateur religieux qui gagnait bien sa vie grâce à son activité commerciale. C'est un homme qui n'avait pas besoin de tricher, voler ou corrompre pour vivre confortablement avec sa famille. Quand il a vu que le colonel putschiste Azali Assoumani conduit les Comores dans l'abîme, il s'est donc engagé en politique car il a compris qu'il avait les moyens de rendre service à son pays et éviter que les Comores sombrent et disparaissent de la carte. Sambi a compris beaucoup de choses négatives que Azali a préparées contre le peuple comorien. Son projet est l'anéantissement de l'archipel des Comores. Dans l'histoire de l'humanité, l'un des pires horreurs était le commerce triangulaire. C'est-à-dire l'esclavage. L'esclavage est aboli partout dans le monde sauf dans la tête du putschiste comorien. L'esclavage ou commerce triangulaire est un trafic d'humains de couleur N par des hommes B. Ce commerce n'était pas possible sans l'intermédiaire des hommes aigris comme le putschiste comorien. Azali ne se gênait même pas de parler de commerce des humains, plus précisément de son propre peuple. Tant que ça lui rapporte de l'argent. Vous comprenez bien la dangerosité de cet homme. Nous tous rappelons le projet de tribalisme qui a conduit Azali au pouvoir. C'est le projet Niimu. Qui ne se rappelle plus de l'acte qui a causé les dizaines de milliers des Comoriens morts à Majunga et les centaines de milliers d'expulsions vers les Comores. C'est un acte plus simple que celui de Niimu d'Azali. Mais il a quand même plongé les Comores et son voisin Madagascar dans la crise la plus horrible de leur histoire. Kafal al-Jangaya. Pourquoi Azali a tenté encore une fois de réveiller le démon avec son projet Niimu? Azali ne s'est pas levé le matin pour faire face à l'acte qui a failli faire exploser l'archipel des Comores par hasard. C'est un acte de haute trahison bien réfléchi car exploser les îles Comores, c'est offrir un cadeau inoubliable à celui qui détient la 4e île de Comores, Mayotte, et qui n'a aucun intérêt à ce que l'archipel vive en paix et en harmonie. Azali n'a demandé qu'une chose pour exécuter le projet impérialiste. Il voulait être président des Comores. Détenir le pouvoir avec sa famille et leur laisser jouir indéfiniment. En contrepartie, il serait prêt à commettre n'importe quel génocide. Voilà deux idéologies différentes entre le putschiste multirécidiviste Azali qui aime le pouvoir, l'argent à n'importe quel prix conjugué avec sa jalousie, son ego surdimensionné et son complexe d'infériorité. Et Sambi est un homme de bonne foi visionnaire décomplexé. Après Ali Swalim Sachiwa, Sambi reste l'homme politique comorien qui a montré une réelle volonté à travers les actes. On n'a pas besoin de l'aimer pour voir. Il suffit d'ouvrir seulement les yeux et regarde ce qu'il a fait et le projet qu'il a laissé. Le premier coup que le colonel a donné à Sambi est l'assassinat du capitaine Kombo que Azali a tout fait pour mettre le meurtre dans le dos de Sambi. Azali avait organisé cela pour provoquer des émeutes à Anjouan entre les partisans de Sambi et ceux du militaire. Il faut comprendre que la théorie d'Azali est simple. Mayotte est en cage. Si on neutralise Anjouan, la messe sera dite. On parlera plus jamais des Comores car l'explosion est tellement violente qu'irréversible. Quand Sambi arrive au pouvoir, il a mis le turbo. Ce qui est dangereux pour la mission du putschiste. Le pétrole comorien est un dossier qui n'est pas sans risque. Sambi a pris le dessus à ses risques et périls. On n'a pas besoin d'être un spécialiste en géopolitique pour voir qu'un pays non souverain sans défense et qui a beaucoup de ressources naturelles est un pays en danger existentiel. À l'exemple de l'Irak, la Libye, la Syrie, Taki n'osait même pas prononcer le mot pétrole. Il l'avait remplacé ce mot par Rohemani. Mais Azali surveillait bien Taki. Alors le commerçant d'humains Azali gravait les échelons après son cache-cache à l'ambassade de France pendant le renversement de Johar. Quand il a réussi à étouffer l'empoisonnement de Taki, son patron a commencé à mettre son dossier en position favorable. Sambi n'avait pas peur de mourir. Il le disait ouvertement. On meurt qu'une seule fois. Écoutez cet extrait. Zambilwa, Nzotulwa Shivani, Nzohukumulwa, Nzohitwar ma résidence surveillée. Tendeta Zambilwa amba, Bawantulwa, Warisidao amba, Tahutiwa idamia hototiwa uto. Kama sikia zopia? Wanyumundu ndio mara nyingi wanaambia fahamu, kwenda wanu laliosileta shindu. Kwa para watu wanadamu wengiji fahamu, bebanga watu walio na sharewa na yangu. Sikia ufamoja. Duniani wani mtammo fanafi hasababi ya kwelu. On meurt qu'une seule fois. Autant faire le bien. Comme ça après la mort, on va continuer à parler de bien de toi. C'est l'idée même d'être un bon croyant musulman. Sambi explore le pétrole.
Il réglemente la vente de passeports comoriens qui étaient volontairement organisés d'une manière sauvage. Il s'est attaqué à l'essentiel. Sambi fait donc peur. La construction d'un hôpital de référence à Ombo montre une volonté de faire rêver à un peuple victime de néocolonialisme assumé. Un pays sans énergie, sans hôpital est un pays qui attire personne. Qui peut visiter ou penser investir dans un pays qui n'a pas d'hôpital? Et si lui ou un proche tombe malade, comment il va faire pour le soigner? Sambi a compris cela et c'était le coup dur que le pays a donné au diable depuis l'assassinat de Mongozi Ali Swali. Satan Assoumani, Azali Assoumani tremble car c'est la fin de son projet de destruction. Sambi ne pouvait plus faire grand-chose car il est confronté au même obstacle que Ali Swali. L'inconscience du peuple comorien. Sambi expliquait une chose simple mais une fois comprise, rien ne peut contre la volonté du peuple. Se mettre ensemble en ordre de bataille. Chaque Comorien doit se dire je me bats pour l'avenir de mon fils. Il faut que les futures générations ne vivent pas les problèmes que nous vivons actuellement. C'est d'ailleurs ce que fait Azali. Azali se bat cœur et âme pour léguer ce pays à ses fils Loukman Fatou et Idaous. Vous voyez bien qu'il n'a pas hésité à assassiner commandant Faisal pour ouvrir la voie à Loukman. Enfermer et docteur Salami et Archimé pour balayer la route pour Fatiou. Enfermer Fatima Mz Saïd Janine en prison et nommer Iliam Azali. Arracher les reins des Comoriens pour que son neveu Idaroussi vive longtemps. Aux Comores nous avons malheureusement que des diplômés qui parlent très bien les langues des autres. Qui sont plus arabes que les Saoudiens, qui sont plus anglais que les Londoniens et plus français que les Gaulois. Mais il n'y a pas malheureusement beaucoup d'hommes intègres prêts à mourir pour leur paye. Ces intellectuels sont bien organisés pour épauler quelqu'un comme Azali. Jamais ils se demandent pourquoi un homme méchant et égoïste comme le putschiste Azali a-t-il réussi à s'accaparer seul d'un pays. Le travail de ces intellectuels comoriens c'est de se neutraliser entre eux. Sambi a tout simplement demandé de se mettre ensemble contre le projet d'Azali, et ils font le contraire. Écoutons Sambi sur ce sage conseil. Rais Azali kasna wala kakana haki waihukambari ajetie kifu awarenge nguvu za mahakama hiyo azvelehe vangi na hiyo ti haki yake na misiposha ya marhaba majurist wa Komor wala gua zuono takatiba lao walsinya watu wanya sambayo kaadunga sharia na vode mwambia namba 1 miongoni mwa sababu ya lazimu jumlise leo hini hausalama na amani na utulivu deo yoyor mwambia raisi amba raisi tongo hiyo waifanya ghalatu na waweregia nyuma maana kayadunga sharia na kula kayadunga sharia yujuzwa maba yijua na tongo za peo na hiyo de ntongo ilomba kwamba nsivenza nimtahini wanyu wana wa Komoro ntipia maana chini wakati itoko raharmanti ambaye sharia kashistahiwa wakati itoko rijarish para hukamba haki za shubina damkasistahiwa usawa vile tarpara akatamba tamtu ufanya bungilio harmal dagola usijefe ke mabungilio harma marengwe malbovu watu kasli shobabo maisha ya tuti idhan yahandan tan muslim deoyo nardungamane rumambie Azali hausalama na aman rumambie ambaye nchongo yaho hiyo waifanya maana kaadunga sharia kaya lazimikiru na babo nsivenza nambie wana wa Komoro vanipia amba vandraja tarapara kabasi ruhusa ya mtu kama mtu azame imma mtu na akemana wa sharia au na akemtu ilomba kwamba asilongwa mbaamiti sidunga sharia mara vango watu wala ndio atazame. Les fins dits corrompus comme Badrafil. Un homme qui a passé sa jeunesse à expliquer que Dieu Allah c'est le bien et Satan c'est le mal. Aujourd'hui même Iblis est plus gentil que Mohamed Badrafil. C'est l'ambassadeur d'Azali. Si le mal c'est Satan, l'ambassadeur du mal c'est Iblis. Alors le Satan comorien c'est Azali. L'ambassadeur d'Azali c'est donc Badrafil. Vous voyez bien à quel point notre pays a perdu tous les repères. Vous les connaissez tous ces agents qui travaillent pour le diable. Mjangama, Mzedi, Mzimba. Ali Swali avait essayé de faire comprendre à cette classe intellectuelle qu'on peut être ami de la France sans être l'ennemi de son propre peuple.
Mais l'aliénation a débordé les limites du possible. Ces pauvres aliénés se sont arrangés pour se débarrasser de Mongosi. Ils ont répété la même chose pour Sambi. Alors que Sambi était à l'étranger mais étant un ex-président du pays, il serait incompatible et incompréhensible qu'il rentre pas au pays s'expliquer sur le faux dossier monté contre le peuple comorien. Oui, c'est un dossier monté de toutes pièces contre notre pays. Pourquoi? Tout simplement parce que Sambi est innocent. Son enfermement ne profite qu'Azali. Le perdant, c'est le peuple comorien qui souffre et qui n'a aucun espoir. Sambi, c'est un être humain comme tout le monde. Il est de passage sur Terre comme nous tous d'ailleurs. Par contre, le pays va continuer d'exister, nous l'espérons. Alors monter un dossier judiciaire contre le seul homme capable de mobiliser le peuple comorien pour l'enfermer à vie, tout ça contre l'intérêt général des Comoriens, est un acte de haute trahison. Ils se sont bien organisés pour tuer Mongosi. Aujourd'hui, ils s'arrangent aussi pour trouver des arguments qui ne tiennent pas la route. Sambi est chiant. Sambi est coupable. Si Sambi est chiant, qui a-t-il tué? Azali, celui que Bajrafil qualifie de musulman, a tué Faisal, Moutu, Bapalé, Aïman, Muslim, Jaza, Bazan Fahad. Si être un bon musulman c'est tuer les gens comme Azali, alors je suis chiant comme Sambi. Et alors? Si Sambi est coupable de détournement des milliards de nos francs, où est la trace de virement de chèques? Depuis quand dans un monde moderne on peut circuler avec des milliards sans se faire arrêter? Le peuple comorien appelle à l'Iran et ses partenaires du BRIC à user de leur pouvoir diplomatique pour sauver la vie de l'ancien président Sambi. Ce dernier est enfermé injustement depuis 8 ans. Ce président est le deuxième meilleur président que le peuple comorien a connu après le révolutionnaire Ali Swalim Tsachia. C'est injuste que ses anciens partenaires lui laissent se faire tuer par un dictateur sous les yeux de son peuple. Sambi mérite tout sauf ce qu'on lui fait subir. Même le plus grand criminel du monde ne mérite pas les tortures que subit l'ex-président comorien Sambi. Le peuple comorien qui subit la dictature d'Azali Assoumani appelle à l'aide du monde épris de justice de sauver notre président Sambi. Nous appelons à l'aide des pays musulmans la Turquie, l'Iran, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Algérie de penser à cet archipel qui sombre dans l'anarchie depuis que Azali est arrivé au pouvoir frauduleusement en 2016 et a décidé de transformer ce pays en zone de non-droit. Nous appelons aussi à nos frères de sang et voisins, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, de secourir l'ancien président comorien qui subit des injustices atroces infligées par le colonel Azali. L'Afrique du Sud, qui a connu l'apartheid et les injustices qu'a subi le père de l'Afrique Madiba, Nelson Mandela, doit réagir pour sauver Sambi. Le président sud-africain doit se mêler dans les affaires internes des Comores pour sauver un ex-président injustement enfermé depuis 8 ans par un régime qui ne respecte pas les droits humains ni les conventions internationales. La Tanzanie doit comprendre que l'instabilité de son voisin les Comores doit la préoccuper. Le président Sambi est fatigué et la Chine, notre partenaire stratégique, doit hausser le ton face au régime d'Azali pour sauver un ex-président enfermé depuis 8 ans et qui est toujours populaire grâce à ses œuvres réalisées pendant son mandat. Si le BRIC ne condamne pas les injustices que subit un ex-président, nous voyons pas la différence entre le monde unipolaire et l'espoir que suscite le BRIC. Nous vous remercions de partager cette vidéo au maximum afin qu'elle fasse écho dans le monde entier. Sambi, l'ex-président comorien, est en danger de mort. Sauvons-le. Siku yonsi na hikade polisi na hikade gendarmerie na hikade mahkama watsonirao ntiwambia labeikum sijitabi shitajelta mwenze na mnire na amin soja maana ami tina yakina matarera mowintin wala taiba na hika tongo ina porero ngwasire gieleo sukiakia maima na ikamwezi ngwatson hukumu na dhambi na alifanya na wameti mtume tojue kama tunatia tufanya dhambi de mwezi ngwatson hukumu na dhambi la wizi tongonie taporo ifanya ala titoifa zozarongolo ari subhanallah ari kabla hukama nkubali sipente ekonomiki weje tivolwa bahshish ya milioni 150 za dola si jomba zoskatulo harma camion deja baiti salama uskali au yo sheki dia katolo basi ende hapa mwana mazungu majavazo wa Komori timpendo kusana mazungu kwa tizili yo nazo
Bizun chambo wajwamba nchambo be wakaja ndiamba wayizirungu labda mtuamini mrugwamba aha sambiwe irungulo ariwe mrahafu bina mwangalie tono eti mrahafu wana yangu zikwelu kama harma intimva wantu mamal honet kawatsaka maharma intini va mahoneti ina nami sirino imahakama sikuye mtoto nironso jibu wamensiju ambaye njongo yetkati kubali ifanyishike haivuna kailewa ambaye ina maslaha leo na meso wakati napara daula tajiri manzani mananya sharaf wakubali amba watsoreva wantu ruave passport za komo jani unanyatu ukemlibwa kuna wao mana yele ndubwa kabla ya zimpesa zilikiana na zimpesa zomba bashishi zonchambo zilikiana na zimpesa za jana hayo za rudilwa